Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Patrick, vous êtes notre deuxième concurrent du jour et vous vous êtes penché sur la question qui nous angoisse tous avec cette épidémie de coronavirus. Est-il encore prudent d'avoir des relations sexuelles ou bien, comme vous me le disiez hors antenne, La fête est finie. alors Patrick, la fête est finie ou elle continue? Eh bien, mon cher Mathieu, à l'heure où sont prohibés les gestes les plus innocents... Non, chez la on ne se touche plus. À l'heure donc où une partie de la planète est invitée à rester à la maison, à écouter à la radio les pitreries de Mathieu Noël, est-il bien raisonnable d'échanger de la salive ou d'autres fluides avec des inconnus? Alors pour la salive, la réponse est non, il ne faut plus. Mais pour les relations sexuelles, l'OMS ne dit rien, aucune consigne. Tinder, l'application de rencontre, a tout de même glissé sur son site un message d'avertissement sur les précautions à prendre. Tinder, dit un porte-parole, a conscience que ses membres sont parfois amenés à se rencontrer en personne. Ben oui, tu parles, c'est fait pour ça. Et apparemment, d'après un reportage de l'AFP, le virus ne décourage pas grand monde. Phrase d'accroche virale, c'est le cas de le dire, en ce moment sur Tinder. Tu penses qu'on va tous mourir? Célia, 39 ans. C'est vrai qu'il y a un côté fin du monde. Ça donne envie de vivre des choses plus intenses. Soit la version moderne de Jean-Claude Duss perdu dans la neige. Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Mais oui, profitons de nos sens. Faisons rimer virus et stimulus. Et... J'aurais pu trouver un autre hommage au premier groupe de Cali, effectivement. Témoignage recueilli le soir dans des bars parisiens, là où on boit de la Corona en parlant du virus. Un groupe de mecs, c'est un bon sujet de conversation, ça nous arrange pour aborder les filles. Leïla, le virus, ça décoince. Jeanne, de toute façon, je cite, de toute façon, quand on a 4 grammes, on a 4 grammes et on oublie le virus. C'est, si vous préférez, le gel hydroalcoolique sans le gel. Enfin, les deux envoyés spéciaux de l'AFP, n'écoutant que leur conscience professionnelle et désireuse d'aller au bout de leur sujet, sont allés faire la tournée des clubs échangistes. Ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. J'ai bien compris, Patrick. Eh bien là aussi, figurez-vous qu'on continue d'échanger. Dans un love spa qui n'accueille que les couples et les femmes seules, les clients, dit la direction, baignent dans l'eau, le chlore et le savon. J'ai bien dit baigne, donc tout va bien. Et dans un autre club où il est d'usage de porter un masque en dentelle ou vénitien, on porte toujours des masques, mais version hôpital, objet mis à disposition à l'entrée du club avec du gel hydroalcoolique pour ses extrémités. Pour toutes ses extrémités, l'OMS ne le dit pas. Reste le qui tout double. Chacun de nos journalistes a 10 secondes pour vous convaincre de voter pour lui. Anne Le Gall, pourquoi Cali devrait-il voter pour vous? Parce que les élections municipales, c'est le week-end prochain et que les suivantes, c'est dans 6 ans. Donc autant avoir un vote éclairé. Donc parlons des pouvoirs du maire et de l'environnement. Mais où est votre jeu de mots habituel? Vous avez renoncé. C'est vrai que ça vous a un peu desservi. On a déjà eu Géant Vert avec oui, c'était déjà un beau moment de radio. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous aujourd'hui? Je suis embêté parce que Anne, c'est ma voisine de bureau, je l'aime beaucoup. J'ai entendu la chronique de Patrick Cohen avec sexe et virus dedans, donc c'est difficile de lutter. Et puis L'écume des jours, c'est mon roman fétiche et Fred Goati est mon ami, donc je donne mon point à Fred. Il joue la carte de la gentillesse, mais ça tombe bien, vous n'avez pas de points, donc vous n'avez pas de points à donner. Pourquoi voter pour vous, mon cher Fred Goati? Alors, l'écume des jours, c'est comme le jazz, et l'écume du jazz, c'est pour toujours que grâce à Boris Vian, elle ne sera jamais au creux de la vague. Mais bien, ça veut rien dire. Pardon. Bon, écoutez, Camille, si vous votez pour moi, je vous offre un pianoctel. Ça va te coûter cher, mon vieux, là, en termes de pot de vin. Enfin, Patrick Cohen, pourquoi voter pour vous cet après-midi? Eh bien, je note simplement que le thème de ma chronique a déteint sur l'ensemble de l'émission, sur tous les compartiments de l'émission, sauf peut-être dans les fromages Hermitage. Où là, il y a eu une petite parenthèse sans sexe. C'est vrai. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, nos auditeurs, ils sont un peu comme moi. Hein. Dès qu'il y a le mot sexe, ils votent. Voilà. Et donc, ils ont voté pour Patrick Cohen. C'est mon patou qui remporte les 2 points du public aujourd'hui. Pour ma part, attention, préparez-vous en régie à un calcul extrêmement complexe vu le niveau du jour. Et c'est pas tous les jours que je trouve que tous les sujets sont excellents. J'ai 1 point à donner. Oui. Rien à foutre. Je donne 4 points. Un point par personne pour qu'au classement général, ceux qui étaient présents aujourd'hui... On divise pas un point en 4. Non, on divise pas un point en 4. Un point pour chaque, comme ça, au classement général, tout le monde monte, ce qui reflètera le niveau général de cette émission. Attendez, oui, essayez de compter, Eva, mais on fera appel à un huissier, ça sera plus simple. Allons-y. Vous le savez ici, de toute façon, c'est l'invité qui décide.
Kelly, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour? La musique de Jean-Philippe Ballas aurait pu bien marcher sur le sujet d'Anne Le Gall. Oui, c'est vrai. Patrick Cohen, je suis toujours subjugué par Patrick. J'adore vraiment. Voilà, c'est pas parce qu'il est à côté de moi aujourd'hui, mais le public a voté pour vous. Et moi, je suis quelqu'un. Alors, Fred Goati, vous m'avez promis quelque chose, je crois, de tout à l'heure. Un antiquaire. Alors, le patron a décidé de diviser ses points, ceux que vous avez donc donné 3 points. Alors, moi, je divise 3 par 4 et démerdez-vous avec ça. Alors, diviser 3 par 4, ça va être très compliqué. On avait dit non. Hein. Est-ce On qu'on avait dit arrive non. Mais c'est Patrick qui gagne. Dans C'est Patrick Cohen qui l'emporte. Et j'ai besoin de calculer dans ma tête. Mais oui. Patrick gagne sa première équipée sauvage. C'est un moment historique dans l'émission. C'était un grand moment dans la vie de Patrick aussi. Il le mettra probablement sur son CV. C'était la 130e journée de l'équipée sauvage. On remercie notre invité Kelly dont le nouvel album Cavale sort vendredi. Viens avec moi.